Emery Rancon, seigneur et propriétaire de terrain à Tusson, généreux donateur, je suis prêt à accorder les terres de Tusson pour la fondation du prieuré. Aymar Villain, chevalier d'Emery Rancon. Agnès, vicomtesse d'Aubusson. J'ai décidé de finir mes jours dans le futur couvent et je vais devenir la prieure de Tusson. Foulque Fronicard, chevalier, vassal d'Emery de Rancon, donateur du lieu de Tusson. Bonjour, gentes dames, monseigneur Emery de Rancon et messieurs les chevaliers. Bonjour, Foulque Fronicard. Je vous présente Agnès, vicomtesse d'Aubusson. Vous connaissez Aymar Villain et Dalmatie de Montbron. Enchanté. L'évêque de Poitiers vous a également convoqué pour contribuer à la fondation d'un nouveau lieu dédié au service de Dieu. Je ne sais pas qui d'autre est convié, sûrement l'abbé de Nanteuil-en-Vallée, puisque la vieille église lui appartenait jusqu'à présent. Je vous prie de découvrir ces lieux fort propices au recueillement. L'évêque de Poitiers tient à installer un monastère à la place de cette vieille église à Tusson. Cela permettra à nos familles d'y placer leurs filles, leurs épouses et les veuves. Nous sommes sollicités pour offrir des rentes et des terres pour pouvoir aux besoins des futurs moniales. Et vous, chère vicomtesse, quel est l'objet de votre venue? Emery m'a incité à venir ici en me louant la spiritualité de Robert d'Abrissel. Je veux finir mes jours dans un couvent, même s'il se trouve un peu éloigné de ma vie comtée. Ainsi pourrais-je prier pour le salut de mon âme et de celle de mes parents. Ce prédicateur, Robert, a reçu l'appui de l'évêque de Poitiers. Qui est exactement ce Robert d'Abrissel? C'était autrefois un religieux relevant du diocèse de Rennes. Il s'est fait remarquer par sa lutte contre la simonie. Il a ensuite décidé de devenir ermite. En 1096, le pape Urbain II, venu prêcher la croisade à Angers, lui a conféré le statut de prédicateur apostolique. En 1100, Robert est l'un des rares à s'être opposé au duc d'Aquitaine pour excommunier le roi Philippe Ier et Bertrade de Montfort en raison de leur mariage. Et depuis, il est ami avec Pierre, l'évêque de Poitiers. Est-il toujours ermite? Non. Depuis 1101, Robert a installé une congrégation religieuse à Fontevraud. C'est en Anjou, proche de la Loire, comme ici à Tusson. Ah, justement, voici monseigneur l'évêque. Pétronie de Chemillé, prieur de Fontevraud, future abbesse à la tête de l'ordre. Robert d'Arbrissel, prédicateur apostolique, cofondateur et magistère de l'ordre de Fontevraud. Pierre, évêque de Poitiers, cofondateur de Fontevraud. Je veux créer un prieuré à Tusson. Bienvenue à Tusson. Ce n'est pas encore un village, mais avec votre bénédiction, monseigneur, les habitants pourront prospérer en contribuant à l'œuvre de saintes religieuses. Bonjour à tous. Je vous présente Maître Robert d'Abrissel et Pétronie de Chemillé. Prieurs, tous deux dirigent l'ordre de Fontevraud. Pardon, je n'ai pas compris qui dirige. Il n'y a ni d'abbé ni d'abbesse. Non. Le principe est d'agréger des prieurés associant systématiquement des hommes et des femmes. Ils sont dirigés par un prieur et sont tous soumis à l'autorité de la prieure. Les religieuses, quant à elles, sont installées dans un cloître adjacent à l'église Sainte-Marie. L'ensemble des prieurés est affilié à Fontevraud, la maison mère. Quel est l'intérêt de soustraire la chapelle de Tusson à l'abbaye de Nanteuil, si ce n'est pour la confier à une maison mère encore plus éloignée? Mon intention est d'introduire une réforme visant à réduire l'influence des établissements monastiques traditionnels. Quelques-uns ont la fâcheuse tendance de s'accaparer des revenus attachés aux lieux de culte, sans pour autant assurer les offices ou l'entretien des bâtiments. Par réforme, sous-entendez-vous que les religieux et religieuses ne suivront pas la règle de Saint Benoît? Bien entendu, la règle sera complétée de statuts rédigés par Robert lui-même. Qu'ont-ils de particulier ces statuts?
Ce sont des recommandations qui concernent essentiellement le comportement, la tenue vestimentaire et les activités quotidiennes. Elles garantissent la stricte séparation entre les femmes et les hommes, y compris pour leur sépulture. Enfin, 3 articles interdisent aux hommes d'accumuler des bénéfices temporels liés à des ministères sacerdotaux. De plus, la soumission à une femme apporte une véritable originalité qu'il faut préserver et accepter par tous les moyens. Oui, c'est une parade aux interminables problèmes que me pose le chanoine chargé d'assurer le service religieux. En dépit de raisons pontificales, ça fait plus de 30 ans qu'ils refusent épisodiquement de se soumettre à l'autorité de leurs abbesses. À ça, l'abbé de Nanteuil-en-Vallée n'a pas fait beaucoup d'efforts pour cette pauvre église. Je souhaiterais m'entretenir avec Robert d'Abrissel. Voulez-vous bien lui préciser ma requête? Madame la vicomtesse d'Aubusson sollicite auprès de vous un entretien privé. Je m'empresse de l'être agréable. Pourquoi n'êtes-vous pas abbé? La charge ne convient guère. Je préfère ma mission de prédicateur apostolique. De plus, je ne veux pas créer d'antécédents en plaçant un homme à la tête de l'ordre. Si je prenais le voile, quel serait mon rang à Tusson et dans l'ordre de Fontevraud? Compte tenu de votre expérience dans le monde, vous serez prieur. Comme Pierre vient de l'expliquer, vous exercerez votre autorité sur 2 prieurés, l'un féminin et l'autre masculin. Par contre, vous devrez vous soumettre à l'autorité de Pétronille. Comment ça? Me soumettre à son autorité en dépit de sa noblesse? Elle n'a jamais eu le titre de vicomtesse et elle n'est même pas abbesse. Pourquoi ne puis-je pas devenir abbesse et faire de Tusson la tête de l'ordre? À ça, on ne peut en avoir eu l'idée. Si un jour l'ordre est dirigé par une abbesse, ce sera Pétronille et l'abbé maire sera Fontevraud. Quel est l'intérêt finalement de venir à Tusson plutôt que d'entrer dans une des abbayes de la cité épiscopale? Comme nous l'instruisent les villes de nos pères, les villes sont des lieux propices à la corruption de nos âmes. Une implantation à la campagne répond en partie à la quête du désert, si chère à nous les ermites. Il est évident que nous n'allons pas demander aux religieuses de défricher, mais nous privilégions les terres à l'écart des centres paroissiaux. La proximité d'un cours d'eau avec un moulin offre un cadre idéal, comme ici à Tusson. D'ailleurs, est-il possible qu'on l'achète ou que nous le donne, ce moulin? Je vais m'en assurer. Quel serait le bénéfice pour l'un d'entre nous de nous soumettre à l'autorité d'une abbesse et plus encore à celle du prieur et de ses religieuses? Les ermitages, c'est bien, mais pour résister à toute tentation, il faut mettre sa vie entre parenthèses. Gérard, évêque d'Angoulême et légat pontifical, conciliateur entre Fontevraud et l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée. Grémoire, frère de Géraud de Salles, premier chapelain de Tusson, futur évêque de Poitiers, consacré à Angoulême et enterré à Fontevraud. Géraud de Salles, prédicateur et fondateur d'établissements monastiques, ami de Robert d'Abrissel. Une tradition m'attribue la fondation de Tusson. Je souhaite la nomination de mon frère Grémoire comme premier chapelain. Gauthier, abbé de Nanteuil-en-Vallée, je conteste la donation de Foulques Franicard et la fondation du prieuré.
Bonjour, je suis Géraud de Salles, prédicateur, et voici mon frère Grémoire. Nous sommes venus à la demande de Pierre et vous-même, monseigneur. Bonjour, je suis Gauthier, abbé de Nanteuil-en-Vallée. Je suis venu accompagné de monseigneur Girard, évêque d'Angoulême et légat pontifical. Monseigneur, vous vous êtes mis d'accord avec Foulques pour me déposséder de l'église de Tusson. Vous êtes même venu jusque dans mon chapitre pour me faire signer une charte en ce sens. Je m'interroge sur l'avenir de ce lieu de culte et des habitants de Tusson. Vous dépossédez? Vous y allez un peu fort. D'abord, vous n'avez jamais pu présenter la preuve qu'elle vous appartenait. Ensuite, ce n'est qu'une pauvre église en ruine dans une solitude désolée et pleine d'épines. Peut-être, mais la même année, je vous rappelle que l'archevêque de Bordeaux, Arnaud Géraud de Cavanac, a dépossédé mon abbaye de sa dépendance de Saint-Émilion. Tout ça pour la donner à des chanoines de l'Esterpe. Alors les chanoines et leurs ermites, j'ai un peu du mal à les accepter. De toute façon, je ne pense pas qu'un breton et ses disciples angevins arrivent à s'intégrer. Une aristocratie locale majoritairement soumise à l'autorité des comtes d'Angoulême ne pourrait s'y associer. Nous avons anticipé le problème. C'est à cet effet que j'ai sollicité Géraud de Salles. Vous ne pouvez pas lui reprocher ses origines. Vos abbés les plus illustres viennent aussi du Périgord. Certains sont même devenus évêques du diocèse de Périgueux. Même si c'est Robert et Pétroni qui préparent l'arrivée des moniales, la chronique retiendra Géraud. Personnellement, je ne tiens pas à intégrer l'ordre de Robert de Bruxelles. Je suis sûr que mon frère Grémoire fera un très bon chapelain. Et vous, Gérard, que pensez-vous de cette fondation? Je ne peux qu'exprimer ma joie de voir ce lieu de culte restauré. Et vous seriez d'accord que l'ordre de Fontevraud vienne s'installer dans votre diocèse? Je veux bien recommander d'accueillir et de soutenir les députés de Fontevraud qui aident à la reconstruction du monastère et l'entretien des moniales. Mais il ne faut pas croire que j'éprouve de la sympathie pour Robert et Pétroni. J'ai d'autres intentions pour mes quelques ermites. Et pour les moniales, j'ai convaincu le comte d'Angoulême de finir la reconstruction du monastère de Saint-Ozone. Tusson devrait déjà recruter un bon nombre de la noblesse angoumoisine. Je ne veux pas introduire de la concurrence supplémentaire. Bien. Si tout le monde est d'accord, les disciples de Robert vont pouvoir commencer à établir les plans. Les constructions devraient prendre quelques années.